filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été demandée. En fait, je vous ai proposé, si ça vous intéressait, que je la fasse et vous m'avez dit un grand oui. C'est la vidéo qui va être tour de mon dressing. Donc, je vais vous montrer comment j'ai créé mon dressing, à peu près quel prix ça m'a coûté et quelques petites astuces pour ranger son dressing. Je précise tout de suite que je ne vais pas vous montrer en détail ce qui compose mon dressing parce que je trouve que ça ne présente aucun intérêt. Je ne vais pas vous montrer que j'ai tant de robes ou tant de pantalons ou tant de pulls et de quelle marque et combien de chaussures j'ai. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt, mais par contre je vais vous montrer que j'ai pas mal de vêtements et que j'arrive quand même à bien organiser tout ça pour pouvoir les mettre tous sans en laisser de côté. Alors, vous allez plus me voir pendant cette vidéo, donc je vous fais tout de suite des gros bisous. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, tout d'abord, voici une vue d'ensemble de mon dressing. Donc là, je suis devant la porte de mon dressing. Et c'est donc une petite pièce qui doit faire, je pense, 9 mètres carrés. Donc c'était une chambre d'enfant qui était sous comble, donc elle doit faire même moins de 9 mètres carrés en loi Carrez, je pense, hein, mais au sol largement. En fait, cette chambre d'enfant, j'ai décidé de créer mon dressing. Et je vais vous montrer que pour pas si cher que ça, donc bien sûr il faut quand même compter un budget, j'ai pu me créer un vrai dressing sur mesure. Alors tout d'abord, c'est moi qui ai entièrement dessiné ce dressing, donc je savais exactement ce que je voulais, si je voulais des penderies, si je voulais des casiers, si je voulais... J'avais déjà imaginé comment j'allais faire. Et en fait, on a fait appel à un menuisier que mon amoureux connaissait. Il nous a fait un devis qu'on a bien sûr négocié. Surtout pensez toujours à négocier vos devis parce que voilà, le premier prix qu'on vous annonce un menuisier, c'est pas forcément le prix définitif, hein. Je suis commerciale, donc voilà, je sais que le client il a toujours la possibilité de négocier. Et pour tout ça, donc toutes les planches, les tringles, etc., les étagères, tout ce que vous voyez là, donc pas les deux commodes qui sont ici, je vous en parlerai après, toutes ces casiers, etc., ces étagères, j'en ai eu pour 1200 € à peu près, matériel inclus et pose incluse. Donc vous voyez que c'est pas si cher que ça, j'ai quand même pas mal de tringles et pas mal d'étagères. Par contre, j'ai pas fait de porte exprès parce que dans la pièce dans laquelle ça se trouve, elle est complètement dédiée à ça, donc je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'il y ait une porte. Et puis surtout, c'est ce qui coûte très très cher dans un dressing. Donc voilà, ça m'a permis d'économiser de l'argent. On va commencer tout de suite. Donc mon dressing me sert aussi pour ranger mes draps. Oui, donc là il y a mon repassage facile. Donc vous allez avoir mes draps et mes serviettes, parce que bien évidemment il me sert aussi pour mon linge de maison. Là-haut vous avez tous mes petits torchons. Après voilà, on peut mettre ses valises en hauteur, on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi j'ai tenu à faire beaucoup de tringles parce que j'aime bien que les vêtements soient suspendus au maximum. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair, plus rangé et ça permet de ranger plus facilement, de ne pas froisser les vêtements et surtout de voir clairement ce qu'on a dans son dressing. Donc voilà, j'ai fait des classements, après chacun fait comme il le sent. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé les robes et les jupes ensemble. Donc vous avez toutes les robes et les jupes qui se trouvent ici. Sachant que pour le moment c'est provisoire, mais après je changerai toutes mes robes et mes cintres, enfin tous mes cintres seront les mêmes. En dessous, donc vous voyez que j'ai la place pour mettre des chaussures, donc j'ai mis des bottes. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un rangement à tiroirs de chez Ikea qui coûte 3 francs 6 sous, qui s'accroche tout simplement à la tringle. C'est des petits tiroirs dans lesquels je range des chaussures, donc des ballerines, des chaussures d'été. Ici, donc c'est la partie où je range tous mes manteaux d'hiver, donc vous voyez que ça se termine dans le fond. Je range tous mes manteaux d'hiver un peu chauds, etc. Encore en dessous, on a la possibilité de mettre des bottes. Donc normalement, c'est les bottes que je porte aujourd'hui, donc qui sont des fausses Uggs hein, que j'ai achetées chez le chinois. C'est des chaussures que je mets pour aller en forêt avec ma chienne. Ici, on va trouver toutes les vestes qui sont courtes. Tout ce qui est blouson de cuir, blouson en jean, etc. Donc j'aime beaucoup les vestes et tous mes blazers, par exemple, pour bosser. Donc voilà, vous allez avoir les blazers, les vestes en jean, les vestes en cuir, etc.
En dessous, on va trouver tout ce qui est t-shirt plié. J'ai des t-shirts que je plie et des t-shirts que je ne plie pas. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Tout ce qui est basique, uni, je le plie. Donc, tout ce qui est t-shirt moulant, basique, noir, blanc, gris, les trucs que je monte sous les pulls, je les plie. Et tout ce qui est top, un peu plus habillé, on va dire, plus structuré, je les mets sur cintre. Ici, ce sont des housses pour le voyage. Ici, je vais avoir tous mes pantalons. Donc là, je vais avoir tous mes jeans, tous mes pantalons. Donc voilà, j'ai 4 piles de pantalons. Donc tout ce qui est pantalon noir, là, c'est mes pantalons de tailleur, etc. Bon, bien que dans mon boulot actuel, j'ai pas besoin forcément de me mettre en tailleur, mais même pas du tout, parce que ma clientèle, c'est une clientèle de commerçants. Donc c'est des clients qui sont habillés plutôt cool. En dessous, bah, je vais avoir toutes mes boîtes à chaussures, mes boîtes de cadeaux que j'ai eu, etc. Donc là, on voit des boîtes Hermès, donc c'est des boîtes de mon chéri, par exemple, de cravates ou de ceinture qu'il a. On voit mes boîtes à chaussures, etc. que je garde. En général, c'est les belles boîtes que je garde qui peuvent me servir après pour re-ranger d'autres choses. Donc je les mets toutes là. Je vais avoir je pense qu'au fond, on doit avoir la grosse boîte de mon gros sac Vuitton. Ici, c'est des petits casiers pour ranger les chaussures. Donc là, je mets des chaussons, des ballerines, des baskets. C'est des petits casiers qui s'ouvrent comme ceci, en fait, que j'ai acheté chez Ikea, tout simplement. Pour 3 fois rien. Ça se trouve au rayon dressing. Et ça se scratch. Je trouve que ça fait tout de suite bien ranger. Ça permet de ranger peut-être des chaussures qu'on met moins souvent. Donc là, j'ai des chaussons, par exemple, pour les invités, des ballerines que je m'en étais, mes baskets de sport. Ah oui, ça, effectivement, je ne les mets pas souvent. Hein. Donc voilà, très sportive, la meuf. Donc voilà, ici en fait vous allez avoir, donc là je mets des petits, tous les emballages en fait, c'est la déco hein, après c'est tous les emballages de sacs de marques de cosmétiques en général, je les garde et puis je les mets en déco en haut. Ici c'est une petite commode qui me vient de ma mère, qui est pas super jolie mais je sais pas pourquoi j'y tiens, avec ce côté un peu liberty. Et en fait je range là les médicaments, ici tous les boutons vous savez qu'on trouve... avec on recharge les rescue qu'on trouve avec les vêtements. Ici vous allez avoir tout ce qui est top, chemisier, t-shirt. Donc en général on va commencer, tous les chemisiers vont être ici. Donc voilà, après je les range tous dans le même ordre. De toute façon j'ai de tout, j'ai pas mal de Sandro, j'aime beaucoup Sandro, des petits tops, des t-shirts, etc. Après je classe t-shirt manche court, t-shirt manche longue, débardeurs, donc là je vais avoir tout ce qui est débardeurs, les trucs débardeurs. Ensuite vous allez avoir les pulls et les gilets. Donc voilà ce que ça fait en vue d'ensemble. Par contre ne me demandez pas pourquoi, j'ai des pulls que je plie, qui se trouvent ici, et j'ai des pulls que je pends. Je ne sais pas, des gros pulls je les plie, certains pulls fins je les plie. Voilà, cherchez pas à savoir pourquoi, lesquels je plie, lesquels je pends, je ne sais pas. Je ne sais pas, même moi je ne me comprends pas, je ne me l'explique pas moi-même. Alors, ici vous allez avoir 2 casiers. Donc celui de gauche, c'est le casier où je range toutes mes lunettes de soleil, donc tous les boîtiers et toutes les lunettes de soleil, les garanties de mes lunettes de soleil. Donc comme vous le savez, je n'utilise que des vraies lunettes de soleil d'opticien, donc de marque. Ray-Ban en grande partie, puisque c'est une marque que je trouve qui a un très bon rapport qualité-prix. À côté, on va trouver tout ce qui est sac, vous savez, les mini sacs Monoprix qu'on peut mettre en tissu, qu'on peut mettre dans son sac, donc j'en ai plusieurs. Des porte-clés, des choses qui peuvent utiliser pour mes sacs. En dessous, on va trouver des chaussures, donc là, ça va être essentiellement des chaussures d'été, hein. Voilà, j'ai 2 rangées de chaussures d'été. On va en avoir aussi par là, donc je vais essentiellement mettre les chaussures que je mets le moins souvent. Donc ça va être beaucoup des baskets, parce que je trouve que c'est moins joli des baskets. Donc je vous montre. Mais c'est vrai que je trouve que les baskets c'est moins joli, donc je les range vraiment dans cette partie de placard qui est un petit peu renfoncée. Ensuite ici on va avoir tout ce qui est escarpins, donc voilà, j'essaye de classer un petit peu par couleur. Donc là on a les noirs, on a les beiges, puis on a de nouveau des escarpins, mais c'est des escarpins ouverts. Donc, on va avoir de tout, hein.
On va avoir du Gucci, on va avoir du Zara, on va avoir du Jonac, on va avoir du Minelli, on va avoir du Mage, du Unisa. Unisa, c'est une marque que j'aime beaucoup, par exemple. Donc pareil, là on arrive sur de la bottine. Donc pareil, essaye de classer par couleur, hein, je dis bien essayer. Donc il y a tout, il y a des trucs que j'achète chez Chinois, des trucs que j'achète chez Babou, chez Unisa, j'ai du Michael Kors, j'ai du André, donc je vous en ai présenté dans mon haul, j'ai du encore Unisa, etc. Donc voilà, tout est classé. Ici on va avoir mes bottes. Donc comme je vous montrais tout à l'heure des bottes, j'en ai ici, mais j'en ai aussi en face là-bas. Donc je vais avoir 5-6 paires de bottes. Voilà, et en haut on va avoir mes casiers avec mes sacs. Donc, je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc ils sont tous rangés dans leur housse. Donc voilà, hein, mes sacs vous les connaissez, je vous ai fait une vidéo All My Bags, si vous les connaissez pas je vous invite à aller la voir. J'ai eu deux nouveautés depuis, c'est le Michael Kors et un Riquel, donc c'est mes cadeaux d'anniversaire. Là vous allez avoir tout ce qui est sac mais en pochette, donc pareil ils sont tous bien rangés dans leur housse. Vous allez avoir mes sacs de plage. Là c'est des petites boîtes Vuitton que j'ai eu quand vous savez on vous offre un cadeau Vuitton, genre un portefeuille, un truc comme ça, en général c'est dans une boîte et je les ai gardées. C'est des boîtes à tiroirs donc c'est assez pratique, je range, j'ai un porte-clés Vuitton, j'ai des accessoires Vuitton qui sont rangés dedans. Et là c'est tous mes sacs Vuitton, donc ils sont rangés, ils sont classés, ils sont à part. J'en ai combien d'ailleurs? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 sacs Vuitton et voilà, je les adore, je chouchoute. Et c'est mes petits chouchous, mes sacs Vuitton, je les adore. Je suis une grosse fan, comme vous le savez. Donc voilà, et puis encore derrière, vous avez un autre casier, donc on retrouve encore des petites boîtes à chaussures. Et puis en haut, pareil, j'en mets encore, vous savez, les petits sacs de déco. Mais là, vous vous dites, mais où est-ce qu'elle range ses sous-vêtements, ses pyjamas, les chaussettes, etc. Donc en fait, j'avais plus trop de place et c'est le meilleur système, c'est des tiroirs. Mais si je faisais faire les tiroirs par le menuisier, ça m'aurait coûté vraiment une fortune. Donc du coup, j'ai acheté 2 commodes de Malm, donc ils sont très connus chez Ikea, que j'ai en fait, que mon chéri a fixé entre elles pour faire un espèce de d'îlot central. Donc vous voyez, si je tourne autour, ça me fait donc du coup 8 tiroirs. Donc dans le premier tiroir, je ne vous montre pas, mais c'est voilà, c'est mes sous-vêtements qui sont rangés dans des casiers. Là, vous allez avoir les chaussettes, les collants, hein, pas très intéressant. Ici, vous allez avoir tout ce qui est maillot de bain, short en jean, etc. Les trucs plutôt pour l'été. Et en dessous, on va avoir tout ce qui est pyjama, jogging, etc. Donc tout est rangé chez moi. Là, dans le premier tiroir, il n'y a rien pour le moment parce que j'ai fait un rangement. Avant, c'était mes bijoux, mais j'ai changé. Là, vous allez avoir tout ce qui est écharpe d'hiver, tous les gants, etc. Ici, vous allez avoir tout ce qui est foulard. Là, on va avoir tous les bonnets. Donc, tout est rangé dans des casiers. Pareil, bon, ça, vous les connaissez, ça s'achète chez Ikea 3 fois rien. Et enfin, le dernier, ça va être tout ce qui est ceinture, etc. Sachant qu'en général, mes belles ceintures sont rangées là-dedans. Et puis, celles qui sont un peu plus... cheap entre guillemets, ceux que j'achète chez H&M et tout, qui sont très bien hein, d'ailleurs, sont plutôt en vrac là-dedans. Et enfin, vous allez retrouver aussi mes bijoux. Donc mes bijoux, c'est un petit cadre que mon chéri que j'ai acheté chez Leroy Merlin. J'ai acheté une moustiquaire que j'ai clouée derrière, donc j'avais vu ça dans une émission de déco. Mon chéri l'a cloué derrière et puis du coup je peux pendre tous mes toutes mes boucles d'oreilles pendantes. Là j'ai mis des crochets, en fait c'est moi qui ai eu l'idée de mettre des beaux crochets en inox et je pends tous mes colliers. Tout simplement, donc ça c'est fixé avec de l'adhésif ultra résistant et donc je pends tous mes sautoirs, tous mes petits colliers là. Et enfin sur la commode, donc j'ai ce petit nounours qui est trop mignon. Ça c'est la marque Care Design, je sais pas si vous connaissez, mais on trouve ça chez... dans n'importe quel truc de déco, Care Design, ça se trouve chez Fly, je crois, et puis tous les magasins de décoration indépendants en général ils ont cette marque, donc qui se trouve, et puis il y a un site de toute façon Care Design, donc le petit nounours avec les strass. Ça c'est des petits pots que j'ai ramenés du Maroc, donc de Marrakech. Là on a toutes mes boucles d'oreilles qui ne sont pas pendantes. Là il est vide pour l'instant celui-ci. Là, on a un petit rangement que je vous ai présenté sur Instagram que ma mère a eu chez Aldi à 3 €, mais je trouvais que c'était super mignon. Donc là, il y a les bagues. Donc, je suis pas une grosse fan de bagues, hein, comme vous pouvez voir, j'en ai pas beaucoup.
Donc j'ai 2 vraies bagues en or, enfin oui, 2 vraies bagues en or et pierre, et puis des 2-3 bagues en tête, mais bon, je suis pas hyper fan des bagues. Mais bon, je suis pas hyper fan des bagues, et puis là j'ai la bague, ça c'est un copain qui m'a offert, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Donc voilà, parce que moi j'aime bien les petites bagues assez simples. Et là vous avez tout ce qui est bracelet ou petites boucles d'oreilles que je ne peux ni mettre là-dedans ni pendre. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt joli. Donc c'est un petit bracelet Gass que ma copine Anne-Sophie m'avait offert. Il est super joli. Et elle m'en avait offert un deuxième, et en fait il est pendu avec mes colliers puisque c'est un bracelet avec lequel vous faites plusieurs tours. Donc voilà. Donc ça va là-dessus. Donc voilà, ça fait très girly, très fifi. Et puis ça, c'est un petit rangement bracelet que j'ai eu chez Casa, genre pour 5 €. Et donc je range mes bracelets. Donc il y a mon Ipanema, puis d'autres bracelets. Donc voilà, j'ai pas 50, je suis pas une fille qui a 1 milliard de bijoux, comme certaines youtubeuses peuvent avoir, mais j'en ai pas mal. Mais je trouve que voilà, ce que j'ai, ça suffit largement. Mon iPad, salut l'iPad, comment c'est? Donc voilà, voilà les filles, je vous remontre une petite vue d'ensemble. Donc là c'est mon tabouret, parce que quand je filme mes vidéos, donc je suis ici et je suis assise sur ce tabouret. Et donc voilà la petite vue d'ensemble. Et en fait j'ai la possibilité, j'ai des lumières dans mes, je vais vous montrer, j'ai des lumières dans mes chaussures. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez, j'ai des lumières dans mes chaussures, je veux dire dans mes sacs. C'est des petits spots en fait qui étaient existants dans la chambre et qu'on a laissé, parce que du coup ça me fait des petites lumières dans les sacs. Mais je les allume pas parce que je veux pas allumer mes sacs avec la chaleur de l'ampoule. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo autour de mon dressing vous aura plu. Je vous mettrai toutes les petites astuces Ikea, etc. en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous le souhaitez. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.